Un joueur qui a un potentiel de combo très bon, il a un excellent item game. Hein, il nous fait du Swedish Sniper à la version Matteo. Et son adversaire en face, donc, qui est un joueur d'Amphinoby, c'est Kageko. On connaît quelques Amphinoby. D'ailleurs, hier, au Gamers Garden, qui s'est déroulé à Creil, il y a eu 3 Amphinoby dans le top 8. Donc c'est peut-être leur time to shine en région parisienne. Les Amphinoby, on a 18. On a 18, plus Rarkior, du coup. On a 18 qui est pas très présent quand même. On a Joka, on a Rarkior entre guillemets, on a Zenix et on a TBN qui en a sorti un hier au Gamers Garden. Ah bon? Oui. Bon bah TBN honoraire mention du coup. De temps en temps peut-être le Amphinoby, et pour le moment en tout cas c'est l'Amphinoby de Kageko contre la biche de Matteo. On est parti sur destination finale, l'un des stages préférés des Amphinoby parce qu'ils peuvent te dash attack jusqu'à la mort, et pour le moment Kageko s'en sort pas trop mal. Matteo contre Matteo bien sûr, avec pour le moment un Amphinoby qui fait pas un mauvais taf. Matteo bien sûr qui essaie toujours de maintenir dans le coin, le turnip est en main, mais voilà, Nerbaka, on commence à mettre les petites phases. Pour le moment, ouais, pas trop de retard qui est encaissé par le joueur d'Amphinoby. Ouais, là pour l'instant c'est du coup sur coup. On est en train un petit peu de voir comment est-ce qu'on peut se positionner correctement sur le stage. On a une reprise de terrain avec le center stage de la part de Kageko. On pourrait peut-être en faire quelque chose, mais je trouve que pour l'instant, le positionnement sur le terrain et la pression qui est proposée de la part de Matteo, qui arrive à bien lire les situations, pour l'instant va à son avantage et ça se ressent dans les pourcents. Maintenant, faut finir l'assiette. La grenouille c'est un mètre princesse. Il n'y a plus qu'à finir. Et puis il faut rappeler que Green Ninja c'est le personnage qui a accès à Don't Tilt Up Smash. Voilà, exactement. La bonne blesse, la bonne blesse. Le bon call ici, Don't Tilt Up Smash sur les flottis, ça peut être très dangereux. Alors faut pas que Matteo dépasse les 100 et quelques %, mais ici c'est Matteo qui va prendre le kill en premier avec ce joli backer, petit coup de fesse et on remet l'adversaire à bas pourcent là où on l'aime avec Peach parce qu'on peut le combo à l'infini. Cela dit, dash attack faire, on commence à faire un petit peu peur aussi du côté de Kageko. Ouais, petit coup de parapluie pour se protéger de la pluie, nickel. Est-ce qu'on peut se sortir ici de cette situation? Pas encore, il est bloqué sur le terrain. En fait, c'est encore une fois une situation qui se joue après sur les pourcentages. Vous savez que quand vous êtes en haut pourcentage, vous devez vous méfier. Mais dès qu'il y a une opportunité, une ouverture, eh bien Matteo ne la lâche pas. Coup de couronne, coup de navet. Et on tente cette fois-ci peut-être de clôturer. Si ce n'est ici pas de full up, c'est dommage. Il l'a utilisé bien trop tard en pensant choper. Mais le float cancel, man. Le jeu veut pas qu'il gagne. Le jeu veut pas qu'il gagne. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus de saut côté Matteo, mais on a réussi à revenir avec le B quand même, heureusement. Heureusement pour le joueur de Peach qui était quand même dans une situation un peu compliquée. Mais cette fois-ci, du coup, il va mettre l'Amphinoby dans la misère. Peut-être un backer ici pourrait finir la stock. Le down smash sur le shield, vraiment. On dit coucou à nos voisins de mêlée. Le down smash de Peach sur le shield qui fait bien mal ici. Le navet qui va permettre de garder la grenouille upstage. Évidemment, le nerf pour en finir. Il n'y a pas de hitbox sur cette rigo d'Amphinoby. Comment t'es censé te protéger? Bah oui, malheureusement. Capture d'écran, ok. Le mec fait un kill, il fait un photobomb. Ça me termine. Je sais pas qui a appuyé sur ce bouton, mais il y avait une volonté de nuire. Voyons voir si on peut se dépêtrer ici de cette situation avec un 170% tout de même. On n'oublie pas que à ces pourcentages-là, malheureusement, c'est un peu comme Falco, c'est un peu comme d'autres persos. C'est pas facile d'aller chercher la situation de kill. Donc là, il va falloir vraiment la jouer très très fine. Le grab qui ne passe pas, et pourtant le grab d'Amphinoby, ça triche un peu. Down air, rien du tout. Coup d'espadrille. Enfin, un coup de kunai qui coupe la robe en deux. Elle va aller se rhabiller et elle revient toute fraîche sur le terrain. Ouais, on a enfin réussi à trouver un kill du côté de Amphinoby. Vraiment, le fait qu'on puisse pas edgeguard Peach, le fait qu'on puisse pas claquer des free backers offstage, ça fait vraiment mal dans ce match-up là pour Kageko qui arrive vraiment pas à finir sa nourriture. À voir où j'allais dire Matteo s'il pouvait réussir à trouver des bons combos en partant d'un air, en partant d'un down tilt. Pour le moment, c'est pas tout à fait le cas. On trouve pas d'immense phase. Par contre, ça va chercher profond ici. Tu vas pas le tuer à 70 sur un forward, on en est pas là. Même sur un sweet spot. Il y a plus de hitbox possible du côté d'Amphinoby qui a l'un des non mais laisse-le tranquille. Du coup, il prend très cher en edgeguard. Le up smash sur la télissage, il ne s'arrête pas Matteo. Il l'a pas laissé respirer. La stock est partie instantanément. Matteo déjà 1-0. Je suis choqué. C'est impressionnant. Il avait tout. Il a bloqué l'adversaire sur le bord de terrain. Évidemment, il a exploité l'absence de la hitbox comme tu en parlais. Il allait le chercher. Turnip, mise de pression avec jet du navet. Donc si tu sautes, c'est perdu. Si tu te laisses tomber avec la range de la couronne qui fait la taille d'une épée, t'as perdu. Il l'a mis en quasi-constance échec et mat sur les situations sur lesquelles il l'imposait. C'est impressionnant. Matteo qui est dans une forme olympique sur cette ouverture de poule. L'up smash en plus pour clôturer derrière. Bah là, en tout cas, pour l'instant, ce qu'il lui a sorti, c'était très propre. Non, c'était giga propre. On est d'accord là-dessus. La phase était...
Ça a été clean au possible, même au moment où le joueur de Greninja, Kageko, pensait avoir retrouvé la vie, retrouvé l'edge. Il s'est fait choper par cette up smash. Matteo donc qui part avec un lead de 1-0. On retourne sur destination finale. Encore une fois, les joueurs d'Amphinobi adorent ce stage. Ils veulent pas le quitter. Mais pour le moment, pour Matteo, ça a vraiment fait ses affaires. Donc on va voir si Kageko arrive à mieux s'en sortir ici. Très belle première phase de la part de Matteo qui met les 60 premiers pourcents. Peut-être les joueurs d'Amphinobi, on n'a pas encore trop eu le droit à la parole dans ce début de match. Ouais, il se fait un petit peu bouillir doucement mais sûrement. Tu vois, c'est vraiment, on est en train de mettre de la pression tout doucement. C'est exactement l'image de tu mets une casserole dans une grenouille et en fait elle va pas se rendre compte que ça chauffe. Et une fois que ça chauffe de trop, bah malheureusement c'est panique. Oh, footstool turnip. Mais gros, c'est volontaire. Gros, non mais ok, je sais qu'il aime bien mettre des combos sur Twitter quand il fait du online, mais là il se permet carrément de commencer à les balancer sur le off. Monsieur, on sait que j'ai dit qu'il était pipou, il est en train de me donner tort. Ah là vraiment, il est pas ici pour être mignon avec son adversaire. Attends, j'ai cru qu'on avait un AV spécial ici. Malheureusement, la myopie me joue des tours. On va voir si du côté de Matteo, on arrive à choper un petit stitch face pour bien finir la stock. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Kageko qui est quand même à 140%. Il suffit voilà, d'un backer ou d'un air pour en finir. Ce sera chose faite. Mais encore une fois, Peach n'a pas dépassé la barre où le Down Tilt Top Smash ne connecte plus. Donc côté Kageko, il y a peut-être moyen de faire son effet. Mais oh là là, Matteo qui tente des phases magnifiques. Ouais, niveau edgeguard, c'est très très impressionnant ce qu'il est en train de proposer. Oui. Oh, c'était un début de quelque chose. Malheureusement, la conversion ne sera pas récupérée derrière avec cette tech chase. On n'arrive pas trop à trouver des situations dans lesquelles on a l'avantage du côté de Kageko. Il tourne sur le terrain, on fait des petits mixes pour essayer de revenir avec la recovery, petit air dodge pour essayer de voir selon la réaction offensive de l'adversaire. On a encore des ouvertures, c'est pas encore terminé. Malheureusement, le timing est peut-être un peu planté. On a aussi la DI qui est salvatrice. Kageko doit absolument maintenir Peach hors de ce terrain. Ouais, il va falloir trouver un moyen d'en finir avec cette Peach, mais il a du mal pour le moment. Kageko, regardons-le essayer de trouver sa petite dash attack, mais même une dash attack ici ne combo plus sur un kill move. De son côté, Matteo du coup qui prend quelques dégâts. On va peut-être essayer d'aller chercher un backer en edgeguard, ça pourrait être la fin. Il va simplement utiliser le B pour le repousser, le forwarder pour cueillir l'atterrissage. C'est très propre ce que nous a fait Kageko pour prendre cette première stock. L'exploitation ici de la range, peut-être que l'adversaire s'y attendait pas, mais le kunai est indisjoint, donc on en prend ça tous les jours. Il faut continuer à foncer sur la princesse, il faut continuer à lui mettre quelques coups, essayer de faire le bisou du prince pour la décontenancer et prendre l'avantage. Mais là, Dude, c'est 107% et encore une fois d'un blocage sur le bord du terrain. Et on a vu que Matteo arrivait à très bien l'exploiter. Eh bien, c'est une situation qui est malheureusement difficile à gérer. Petit lancement de turnip ici, encore une situation de ledge trap. Encore le turnip. Et on se permet d'avoir le luxe de faire un stage spike. Cet homme est un véritable agriculteur. Ah ouais, non, très bon boulot ici, le jeu n'avait carré au possible de la part de Matteo. Pas de recovery pour Kageko, jamais de recovery match-up on dirait. On va réussir à trouver le combo Nave, il le catch, il faut en rater. Heureusement, ça ne tue pas encore pour Kageko. On peut aller le chercher ici en edgeguard. Kageko qui va opter pour la reco haute, c'est bien vu. Mais est-ce qu'on va réussir à rattraper ce retard immense alors que de côté Matteo, ça ne lâche pas sa cible. Le up smash qui était bien tenté. Mais on a bien attendu du côté de Kageko. Attention, la tech qui est bien suivie ici. Down tilt upper, ça commence à faire bien mal. Shadow Sneak malheureusement qui va rater sa cible, ça permet à Matteo de se replacer. Et derrière le backer commence à être un danger. Le Nair aussi. Pour Matteo, il suffit de trouver Sledge Trap. Nair qui va toucher un wicked, ça ne tue pas encore le deuxième peut-être ici. Mais Kageko réussit à revenir. Il se permet même d'avoir l'audace de lâcher le ledge. Tentative de forward smash peut-être un peu gourmande. On n'oublie pas que les smash pour la plupart ont beaucoup de lag. Et derrière, on va se faire punir par un petit coup de fesse pour te dire la sortie c'est par là. Did I win comme sur le tag? Eh bien oui, c'est une win, c'est un 2-0. La phase commence à être intéressante. Malheureusement, il aurait dû couper comme ça pendant une bonne grosse minute. Et malheureusement, il avait trop de retard. Comme on disait, la casserole était bouillante.